Et si un simple ingrédient, souvent oublié tout au fond du placard, pouvait complètement transformer la cuisine de tous les jours? Aujourd'hui, on va percer le secret des champignons séchés, une réserve de saveurs absolument incroyable. C'est la question qu'on se pose tous, non? On rêve de plats qui ont du goût, du caractère, mais on n'a pas toujours le temps. Eh bien, la solution est parfois beaucoup plus simple qu'on l'imagine. Et voilà la réponse. Le secret, il est là. Les champignons séchés, c'est l'arme secrète de plein de chefs. Pourquoi? Tout simplement parce que le séchage concentre leurs arômes de façon spectaculaire. Une toute petite quantité et le résultat est juste bluffant. Bon, allez, on plonge dans le vif du sujet. Pour libérer toute la puissance de ces champignons, il y a une étape qu'il faut maîtriser sur le bout des doigts, la réhydratation. C'est vraiment là que tout commence. Premier repère, super important, il faut compter seulement 10 à 15 grammes de champignons séchés par personne pour un plat. Oui, ça paraît minuscule, mais c'est largement assez pour parfumer une recette de façon vraiment généreuse. Et maintenant, regardez bien cette équivalence, c'est assez fou. 50 grammes de champignons séchés, une fois qu'ils sont réhydratés, ça donne un volume et une intensité qui est équivalent à environ 500 grammes de champignons frais. C'est un ratio de 1 à 10, c'est juste énorme. Le processus en lui-même est tout simple, mais chaque étape compte. L'eau doit être tiède, surtout pas bouillante, sinon on abîme les arômes. Et puis l'étape la plus importante, c'est la dernière. On ne jette jamais l'eau de trempage. Une fois qu'on l'a filtrée, elle devient un véritable trésor liquide. Ok, une fois que la réhydratation est maîtrisée, on peut passer à 2 techniques incroyablement simples qui vont littéralement décupler les saveurs. On peut voir ça comme des petits hacks de cuisine vraiment à la portée de tout le monde. En fait, il y a 2 grandes manières d'utiliser cette magie. D'un côté, on a le liquide de trempage, qui est un bouillon quasi instantané. De l'autre, on a la poudre de champignons, un assaisonnement surpuissant. On va explorer ces 2 options. On commence avec la première astuce, cette fameuse eau de trempage. Ce liquide un peu ambré, c'est un concentré d'umami. Vous savez, cette fameuse 5e saveur qui apporte une rondeur, une profondeur incroyable au plat. Une fois filtré, ça devient une base de sauce ou de bouillon d'une richesse incomparable. Et pour l'utiliser, c'est d'une simplicité désarmante. Quelques cuillères pour déglacer une poêle après avoir cuit une viande, un petit ajout dans une sauce pour la rendre plus complexe, ou l'utiliser comme liquide de cuisson pour un risotto. Les possibilités sont infinies, et le résultat, lui, est immédiat. Allez, on passe à la 2e astuce, qui est tout aussi simple et tout aussi efficace. On va transformer les champignons séchés en une poudre d'assaisonnement maison. L'opération prend quelques secondes, littéralement. Un petit moulin à café ou à épices, et c'est tout. Et la petite astuce de pro, la micro-pincée de sucre, elle est super intéressante. Ça permet d'adoucir une possible amertume et de vraiment arrondir les saveurs en bouche. Ce qui est génial avec cette poudre, c'est sa polyvalence. On peut la mélanger dans du beurre pour faire des toasts incroyables, en saupoudrer une sauce tomate pour lui donner une toute autre dimension, ou juste s'en servir comme une épice de finition sur une purée ou une omelette. Bon, maintenant qu'on sait comment les utiliser, la question qui se pose, c'est quels champignons choisir? Parce que, bien sûr, ils n'ont pas tous le même goût. Choisir le bon champignon pour le bon plat, c'est la touche finale pour un résultat parfait. Ce tableau, c'est un super guide. Les morilles, par exemple, sont fines, élégantes, magnifiques avec des sauces à la crème. Les cèpes, avec leurs notes de noisettes, de forêt, ce sont les rois des pâtes et des risottos. Les girolles, elles, sont plus fruitées. Elles adorent le persil et le citron. Le shiitake, lui, est imbattable pour les bouillons asiatiques. Et les trompettes, puissantes, terriennes, parfaites pour des sauces bien corsées. Finalement, en intégrant ces techniques toutes simples, on peut vraiment changer son approche de la cuisine à la maison. Il ne s'agit pas de se lancer dans des recettes compliquées, mais juste d'adopter des petits gestes qui ajoutent une vraie signature à n'importe quel plat. Cette anecdote résume tout. C'est l'histoire d'un simple filet de poisson qui s'est transformé en plat mémorable juste en ajoutant 2 cuillères du jus de cèpe filtré et réduit dans la poêle. C'est la preuve qu'un tout petit détail peut absolument tout changer. C'est vraiment ça, le message central. Maîtriser l'utilisation de l'eau de trempage, filtrée et de la poudre de champignons, ce sont 2 gestes qui demandent un effort quasi nul pour un gain de saveur maximal. En résumé, avoir des champignons séchés dans son placard, c'est s'offrir une saveur intense, disponible à tout moment. C'est économique, ça évite le gaspillage, et le secret, on l'a bien compris maintenant, c'est de ne jamais, au grand jamais, jeter ce précieux liquide de trempage. Alors, la vraie question maintenant, c'est par quoi on va commencer? Un risotto? Une sauce pour des pâtes? Ou peut-être juste une simple poêlée de légumes? Les options sont infinies pour mettre en pratique cette nouvelle arme secrète.